bien, ça va? Bonjour. Tous d'être venus beaucoup plus nombreux que je ne le pensais. Je m'en réjouis bien évidemment et je salue tous les élus présents, le président du conseil régional, notre député, les maires qui sont nombreux, en particulier le maire d'Olonne, bien entendu, que je remercie de sa présence. 2 journées vendéennes, je suis arrivé hier en milieu d'après-midi, je repars ce soir, bien rempli, de longues journées, réveil ce matin à 5h30 pour être à la criée de Saint-Gilles-Grandeville à 6h, et puis nous avons embarqué ensuite sur un bateau de pêche. La pêche n'a pas été terrible, on a pris 3 sols et beaucoup de crabes. Voilà. Enfin, j'ai pu voir combien ce métier était exigeant, difficile et demandait courage et passion. Finalement, nous avons eu aussi une réunion de travail avec les représentants du secteur de la pêche. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, que vous représentiez ici un échantillon représentatif précisément de la France des PME, un échantillon est un peu mieux qu'un échantillon, puisque je sais par expérience, pour avoir fait mes premières armes dans une région tout à fait voisine, qu'il existe ici une sorte d'écosystème particulièrement efficace de PME très innovantes, très compétitives, et avec un résultat assez spectaculaire, c'est que vous êtes parvenu à un taux de chômage sensiblement inférieur à celui de la moyenne nationale. Au droit donc à votre esprit d'entreprise. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de pouvoir dialoguer avec vous, parce que l'expérience qui est la vôtre peut être extrêmement enrichissante au plan national. Je ne vais pas être très long dans ce propos préliminaire, puisque vous avez organisé des questions-réponses. Je pense que c'est aussi la bonne manière de construire un projet politique. Je voudrais simplement vous dire que je publierai mardi prochain, le 10 mai, à Paris, mon 3e ouvrage que j'ai intitulé « 5 ans pour l'emploi », parce que j'ai voulu faire de la reconquête du plein emploi le fil conducteur de ma politique économique et sociale. Nous ne pouvons pas nous résigner au chômage de masse qui caractérise aujourd'hui la société française et qui la mine de tous les côtés, en particulier sa jeunesse. Je regardais les dernières prévisions économiques de la Commission européenne pour la France. Taux de chômage en 2016, 10,2%. Taux de chômage en 2017, 10,1%. On ne peut pas, je le répète, se résigner à cette situation. Plusieurs pays autour de nous, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, sont au plein emploi, avec des taux de chômage de 5 à 6%. D'autres pays voient leur chômage diminuer de façon rapide, comme l'Italie qui a fait les réformes nécessaires. Il faut donc s'attaquer à cette question à bras le corps. Et ma proposition, c'est de changer de logique en matière. Jusqu'à présent, nos politiques de l'emploi ont été fondées sur 2 principes, si je puis dire. D'abord, le partage du travail. Le travail est un gâteau, et donc on va le couper en plus petits morceaux pour en donner à un plus grand nombre de gens. C'est les 35 heures, et désormais, vous l'avez vu au programme de la CGT, les 32 heures. C'est une impasse. Hein. Il faut augmenter la taille du gâteau. Il faut produire de la richesse, bien entendu. Et la deuxième idée, c'est de subventionner, avec des fonds publics qui n'existent pas ou qui n'existent plus, des emplois aidés dans le secteur non marchand, la plupart du temps, emplois qui ne sont ni productifs ni durables. Il faut changer de logique, et la bonne logique, c'est de remettre l'entreprise au centre de notre politique économique et au centre de la création d'emplois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la remettre en situation de compétitivité. Je ferai des propositions sur lesquelles nous reviendrons, s'agissant de la durée du travail, des charges, des normes, de la rigidité du marché du travail, de la fiscalité, qui sont des sujets bien connus sur lesquels maintenant il faut passer à l'acte. Il y a un deuxième domaine qui m'intéresse aussi beaucoup, qui fait partie d'une certaine manière de la tâche de l'entreprise, c'est la formation de nos jeunes et la manière de faire sauter les verrous à l'apprentissage et à l'alternance qui existent aujourd'hui, alors que nous déclarons tous que c'est la filière d'excellence pour amener nos jeunes à la vie du travail. Puis enfin, troisième idée, vous voyez que je résume très sommairement, il ne suffit pas de libérer l'entreprise des boulets que nous lui avons mis au pied depuis des années, et pas simplement depuis 2012, en matière de compétitivité, aussi se tourner résolument vers l'avenir et vers les transformations extraordinaires qui commencent et qui viennent. Le maître mot, c'est l'innovation.
comment accueillir cette nouvelle économie qui est devant nous et qui va tout changer. J'en parlais ce matin même à l'entreprise Beneteau qui commence à travailler à des bateaux connectés. Et même, on a un peu rêvé à un moment donné, c'est pas tout à fait au bout du jour, c'est pas tout à fait d'actualité, mais ça viendra à la fabrication de bateaux par imprimante 3D. Tout est en train de changer. Le numérique est en train de changer, la santé, l'éducation, le commerce, l'industrie, peut-être même la démocratie, en train de changer les façons de produire. On va produire de manière plus décentralisée, bien entendu. Les façons de consommer, c'est l'économie du partage qui bouleverse tout ça. Il faut se préparer à cette révolution. Le monde nouveau est là, mais il est nouveau chaque jour davantage. Il faut donc anticiper par l'éducation, par la formation, par l'innovation, par l'adaptation permanente. Et ça aussi, ça fait partie d'une politique de l'emploi bien conduite. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais vous dire. J'ai vu que le président avait scandé les questions plat par plat. Pardon, vous êtes juste en face de moi. Donc je vous souhaite un bon appétit et voilà, mon petit déjeuner datant de 5h30. Je vais me mettre moi aussi et déguster ce premier plat. Merci beaucoup. Adjointe des Sables-d'Olonne, les conseillers départementaux, Gérard Faugeron et Florence Pinault, le conseiller régional de l'État, François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-Puy et fidèle soutien d'Alain Juppé, vous toutes et tous les élus, mais surtout, vous toutes et tous les forces vives de l'économie vendéenne. Je ne vais pas gaspiller les 2 minutes qui me sont imparties pour vous vanter le dynamisme de la Vendée ou du Pays des Olonnes, parce que vous en êtes les principaux acteurs et vous le connaissez aussi bien que moi, ce dynamisme. En revanche, je vais juste dire quelques mots à Alain Juppé et à vous tous. Remercier Alain Juppé d'être venu à la rencontre des Vendéens et de la Vendée littorale, de prendre le temps de rencontrer les uns et les autres. Il est là depuis hier soir et il passe une journée à nos côtés et prendre le temps de rencontrer et d'être au contact des réalités de la France d'aujourd'hui, ça me paraît être une bonne démarche lorsqu'on est candidat à la magistrature suprême. Chacun a ses sensibilités, ses préférences, elles peuvent d'ailleurs évoluer dans le cours des temps, au cours des mois qui vont suivre, mais la démarche de venir à notre rencontre et votre démarche à vous de venir rencontrer Alain Juppé est une bonne démarche puisque l'élection présidentielle, pour la première fois de la Ve République, aura quelque chose de particulier en 2017. C'est une élection en 4 tours. Il y a les 2 tours de l'élection proprement parlé au mois de mai 2017, et puis il y a les 2 tours préliminaires de la primaire de la droite et du centre, au cours de laquelle chacun va exposer ses projets, ses sensibilités, sa méthode pour reconquérir la confiance des Français et surtout participer à un redressement actif et urgent de notre pays. Et moi, je voulais dire à Alain Juppé que s'il n'a pas ma préférence a priori aujourd'hui, je salue sa démarche d'aller à notre rencontre et de participer à ce débat qui va être riche entre les candidats et entre les programmes. Et c'est à nous, en restant au contact des candidats, d'être exigeants, d'aller chercher les informations et les convictions qui nous permettront aux uns et aux autres de forger notre opinion et de choisir le meilleur candidat pour le redressement de la France. Quoi qu'il arrive, au 2e tour de la primaire, nous serons tous derrière le champion de la primaire de la droite et du centre. Si c'est Alain Juppé, je serai à fond derrière lui. Je vous souhaite un bon appétit et une rencontre très fructueuse. Et je vous laisse pour rejoindre le projet de loi travail et Madame El Khomri dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bonne journée à toutes et à tous.